Bon, ça y est, je commence doucement. Pour le remplacement de tout mon tableau de bord là. Parce que il y a très longtemps j'avais découpé là. Parce que ma commande de chauffage était HS. Donc j'avais découpé pour mettre un autoradio moderne quoi. Alors que j'avais l'autoradio d'origine et tout, j'avais été bête, mais bon j'avais 18 ans et puis voilà. Donc c'est la cause pour laquelle je le remplace. Bon par contre la boiserie ici est très foncée sur l'autre parce que c'était pour un intérieur noir. Moi comme c'est un intérieur marron, ce qu'on appelait un intérieur de luxe en un mot. C'est du marron clair. Donc mon contour, je vais le remplacer, je vais prendre celui de l'autre. Par contre, tout le reste de l'instrumentation, je conserve mon instrumentation à moi. L'entourage de l'allume-cigare, je sais pas si je vais réussir à l'enlever. Je sais pas trop comment ça s'enlève. Mais l'allume-cigare en lui-même, je voudrais conserver celui de l'autre. Parce que le mien, il est dégueulasse à l'intérieur, quoi. Il n'inspire pas confiance. Même s'il fonctionne. Ça je crois que c'est pour l'autoradio, ça c'est la masse de l'autoradio, ça c'est la masse, j'en sais rien de quoi. Ça je sais pas, ou je sais plus où c'était branché. Ça il me semble que c'est pour la commande de chauffage. Ça c'est pour l'autoradio, ça je sais. J'avais pris un plus après contact, un plus permanent pour la mémoire de l'autoradio, le jaune. Donc j'ai commencé à enlever les vis en dessous. Il va sûrement falloir que je descende toute la colonne de direction pour l'enlever, j'ai pas le choix. Mais je vais voir, parce que je sais pas si j'en avais pas déjà démonté sans avoir à faire tout ça. C'est super chiant parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de longueur de fil derrière. Donc ça va être assez sport. Ça, j'ai pas le choix que de le garder, parce que sur l'autre c'est un simple mano contact et je garde tous mes interrupteurs qui sont rétro-éclairés. On voit le design est bien différent, c'est rétro-éclairé. D'ailleurs, il faut que je change les ampoules, il me semble. Là, voilà, on voit, c'est pas du tout le même design. Là, c'est pas rétro-éclairé. Tout ça, c'est pas rétro-éclairé. Et là, donc c'est que des voyants, c'est pas des manos. Donc voilà, avec l'autoradio, c'est pas l'autoradio d'origine, mais c'est un autoradio d'époque. Derrière, il est de juin 1983. Donc celui-là évidemment je le conserve, je sais pas s'il fonctionne, je sais pas si je vais faire des tests, j'en sais rien. Je vais voir. Pour l'instant, on essaye de démonter la bête. Donc là il va me rester, donc j'ai enlevé les vis en dessous. Là il va me rester les vis là. Je sais pas les perdre. Et ça faut pas trop les serrer. Parce que bah, c'est super esquinté. Enfin ça fissure, ça déforme. Déjà que ça se fissure et ça se déforme tout seul du fait de l'âge. Si en plus on serre trop les vis, c'est même plus la peine. Je crois qu'il n'y en a même pas. Il manque des vis dans mon bazar. Il en manque déjà une sous la colonne de direction. Il en manque un peu partout quoi. Je sais pas combien de vies elle a eu cette voiture. Déjà moi, j'ai pas toujours été super précautionneux avec. Maintenant un peu plus parce que je suis plus vieux quoi. Quand j'étais jeune, un peu énervé, avec la santé qu'elle est bien, je prenais moins soin. Allez, vas-y. Alors les interrupteurs, tout ça, mais en fait je vais poser le tableau de bord, enfin le combiner. Je vais le poser à côté de l'autre.
Et puis je vais faire tout ce que j'ai à faire dessus, quoi. Donc là, les fils déjà derrière, ils sont super courts. Ça, je le sais parce que j'en ai déjà démonté. Donc c'est super chiant pour les débrancher et tout. C'est un peu sport, donc je sais pas si je vais y arriver avec mon dos là. Passer ça derrière, il me fout la paix. Et là, normalement, si j'ai bien enlevé toutes les vis, et j'ai un doute, je sais pas s'il en reste une. Donc une règle d'or, c'est si ça force, c'est peut-être qu'il reste une vis. Là déjà, il en reste une. Ne pas forcer. Si ça vient pas, c'est qu'on a oublié un truc. Ça marche pour beaucoup de choses. Et surtout avec une voiture de stage là. Donc évidemment, batterie débranchée. Sinon, c'est la galère. Alors, déjà que c'est la galère, déjà je manque de lumière. Ah, j'arrive pas à trouver de lumière, mais elles sont toutes déchargées, donc je vais être obligé de servir de la lumière de mon téléphone. Donc je vais arrêter de filmer le temps de le sortir. En cours de démontage de la bête, on essaye de prendre des photos au fur et à mesure. Normalement c'est presque intuitif, chaque branchement vient à la suite les uns des autres, mais il faut quand même repérer un minimum. Et il va y avoir du gros nettoyage parce que c'est super poussiéreux. Et il reste là-bas à débrancher, ce qui va pas être facile. Je continue de dépouiller et de nettoyer. Donc ça c'est le combiné qu'il y avait de monter dans la voiture. Donc celui-ci, je vais donc le laisser sur celui-là parce que je vais conserver celui qui est monté sur le combiné sur la planche de bord que je vais mettre dans la voiture. Donc je garde l'allume-cigare qui est en meilleur état à l'intérieur, le contour parce que celui-ci il est bien à 0. Par contre tout le reste, je remplace tous les interrupteurs parce que ils sont rétroéclairés, les miens. Ça je change, c'est pour indication de plein phare et clignotant. Je conserve tout du mien. Et mon instrumentation est beaucoup plus propre, pas rouillé, rien du tout. Là, ça y est, c'est remonté. Donc avec l'autoradio d'époque de 1983, celui-là. Donc la voiture est de 75, mais ça va parfaitement dans le style. Les commandes de chauffage. Tout, j'ai pris la décision de le laisser marron foncé finalement. Donc j'ai redémarré la voiture, tout fonctionne. Absolument tout, contour, problème réglé. Et puis là j'ai les fils qui me servaient à brancher l'autoradio moderne. Il y en a un autre qui est là. Donc tout est remonté, ça n'a pas été simple. J'ai juste l'ampoule témoin du rétroéclairage de l'interrupteur d'éclairage qui fonctionne pas. Sinon tout le reste fonctionne, donc il faudra que je passe par derrière, par en dessous, parce qu'il est hors de question que je redémonte le bloc compteur pour aller changer l'ampoule. Sinon toutes les autres fonctionnent. Et puis un gros nettoyage à faire maintenant. Viens là, Renouille.